اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا إكرم الإكرامين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Bonne journée à vous, chers invités. En ce mois de juillet, en ces journées chaudes d'été, nous nous sommes réunis. Nous ne vous retiendrons pas trop longtemps, Inch'Allah. Chers invités, bienvenue au programme d'information sur le Hajj d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous vous félicitons pour la nouvelle année hégérienne. Qu'Allah en fasse une source de bienfaits, Inch'Allah. Nous vous adresserons également nos félicitations pour le mois qui vient de passer de Muharram. Et là, nous sommes dans le mois de Safar. Nous avons passé aussi le jour d'Ashura le mois dernier. Qu'Allah répande sa bénédiction sur nous, Inch'Allah. Chers invités, qu'Allah Jalla Jalaluhu rende bénie et faste la nouvelle saison hégérienne, c'est-à-dire la saison du Hajj et de l'Umrah de l'année 1448 de l'Hégire. Nous saisissons cette occasion pour annoncer et déclarer officiellement son lancement. Nous continuerons, comme les années précédentes, à vous servir durant cette nouvelle saison. Depuis plus de 40 ans, nous nous efforçons d'accomplir ce service dans les meilleures conditions. Cette année encore, nous continuerons avec toute la sensibilité requise à vous accompagner et à vous guider dans l'accomplissement de ce culte élevé qui occupe une place si importante dans nos vies, le Hajj et l'Umrah. Le Hajj est bien sûr l'un des 5 piliers de l'islam. C'est un acte d'adoration à la fois financier et physique. Il est obligatoire une fois dans la vie pour tout musulman qui en a les moyens matériels. C'est pourquoi, dans l'accomplissement de cette obligation, Hissar Europe vous apporte et continuera de vous apporter tout son soutien. Depuis les obligations, les farz, jusqu'aux actes recommandés, les mustahab, en passant par les actes wajib et sunnah, jusqu'au moindre détail, nous vous accompagnerons dans l'accomplissement de ce culte sous la conduite de nos éminents enseignants et nous vous conduirons vers les lieux saints, Inch'Allah. Chers invités, vous vous demandez peut-être, n'est-il pas un peu tôt? On est en juillet et nous commençons déjà les inscriptions et les informations pour le Hajj de l'année prochaine. En réalité, nous ne sommes pas revenus des lieux saints après l'accomplissement du Hajj que 3-4 semaines plus tôt au début de ce mois. Allah merci, nous avons vécu une très belle saison de Hajj, riche, intense sur le plan spirituel, dans une atmosphère différente, plus ordonnée, mieux organisée. Nous avons accompli notre Hajj dans une belle ambiance. Dieu merci, 1000 fois grâce à Allah. Alhamdulillah, les frères et sœurs revenus ont exprimé leur grande satisfaction, ce qui est aussi une très belle chose pour nous. Vraiment, 1000 fois grâce à Allah. Alhamdulillah. Je vais maintenant vous parler un peu des services que nous avons proposés lors du Hajj 2026. Puis je vous expliquerai les paquets et concepts que nous prévoyons pour la prochaine saison, celle du Hajj 2027. Je parlerai aussi un peu de la plateforme Nusuk Hajj. Pour le Hajj de 2026, de l'année 1447, nous avons élargi notre gamme de produits en proposant différents paquets et alternatives aux musulmans souhaitant accomplir le Hajj. Avoir davantage de paquets nous a permis, Dieu merci, de toucher plus de personnes et d'emmener plus de musulmans au Hajj. C'était une vraie différence pour nous. Nous avions environ 12 paquets différents. Le concept économique, confort, le paquet Gold avec pour certains un système de shifting, c'est-à-dire c'est un séjour dans 2 hôtels différents, et le paquet Platine également avec option de shifting. Dans le concept économique, il y avait des formules courtes et longues, un paquet de 15 jours pour ceux qui ne peuvent pas obtenir de longs congés et un paquet de 22 jours pour ceux qui souhaitaient rester plus longtemps. Dans les formules courtes du concept économique, on restait 3 jours à Médine, 11 jours à la Mecque,
Dans les formules longues, 6 jours à Médine et 16 jours à la Mecque. Pour les paquets Gold, une partie était le Gold standard, classique, donc 3 jours à Médine et 11 jours à la Mecque, et une autre partie fonctionnait en shifting, c'est-à-dire arriver à la Mecque d'abord à l'hôtel Razana, c'est l'hôtel du concept économique, puis il y avait un transfert vers l'hôtel Sheraton, plus luxueux et proche de Mesjid Haram. Les 6 derniers jours du Hajj ont ainsi été passés à l'hôtel Sheraton, permettant un culte plus intense. Pour le paquet platine, qui proposait de même une formule standard, 10-11 jours, et une formule en shifting avec 6 jours dans 2 hôtels différents à la Mecque. Concernant les vols ont été assurés soit par billets de groupe avec différentes compagnies aériennes en Europe, notamment Pegasus et Ajet, soit lorsque les dates ne correspondaient pas ou que les billets de groupe étaient complets par billets individuels auprès de différentes compagnies avec des correspondances depuis divers aéroports européens vers Jeddah ou Medina al-Munawwara. Alhamdulillah, aucun problème majeur n'a été rencontré concernant les vols. Concernant les hôtels, côté Medina al-Munawwara, 3 hôtels différents ont été utilisés. L'hôtel principal, c'était View Hotel, utilisé pour le confort et le gold. Une partie du confort ayant séjourné au Nuzul Royal et le platine à l'hôtel Madan. Côté Makkah et Mukarrama, concept économique à l'hôtel Razana, qui est à peu près à 3-4 km de Mesjid Haram avec navette. Le concept Gold à l'hôtel Sheraton, Platine à l'hôtel Hyatt Regency dans le secteur de Jebel Omar. Concernant les séminaires, de nombreux séminaires ont été organisés dans différentes villes et régions d'Europe, en présentiel comme en ligne, via Zoom, comme aujourd'hui. 34 séminaires en ligne et en présentiel ont été organisés au total avec distribution de cadeaux. Nos guides, nos enseignants de groupe sont entrés en contact avec vous pour répondre à toutes vos questions, matérielles comme spirituelles ou techniques, avant le départ. Concernant les encadrements sur place, chaque groupe était systématiquement accompagné d'un enseignant, d'un guide qui vous a apporté tout son soutien et son accompagnement tant à Medina al-Munawwara qu'à Mecca et Mukarrama dans l'accomplissement des obligations, des actes wajib et sunnah du culte dans leurs moindres détails. Nos guides se sont dévoués sans relâche, qu'ils en soient particulièrement remerciés ici. Concernant les programmes, différents programmes ont été organisés. Des visites environnantes à Médine al-Munawwara, visites dans les formules longues aussi, à la Mecque, Mecque et Mukarrama, programmes variés dans les tentes de Mina et d'Arafat, notamment des programmes menés en 8 langues différentes à Arafat. Alhamdulillah, dans les formules longues, nous avons pu accomplir une deuxième Umrah, dont l'Umrah de Hudaybiyah. Nos journées ont été bien remplies, sans temps mort, dans une belle effervescence. Euh, Bien sûr, concernant la diversité des pèlerins, à Arafat, il y avait 8 langues différentes étaient représentées. Alhamdulillah, nous avons eu l'occasion de servir de nombreux frères musulmans venus des 4 coins du monde en tant que Hissar Europe. C'est extrêmement précieux pour nous. Cette année, le nombre de musulmans d'autres nationalités a même dépassé celui des pèlerins turcs, une belle diversité réunissant des personnes venues d'Europe, d'Amérique, d'Australie, des Balkans, du Japon, de Corée, de Taïwan se retrouver ainsi de langues et de couleurs différentes autour de la même Qibla, dans le même langage spirituel, est une expérience vraiment unique. Nous sommes fiers d'avoir pu servir cette diversité et nos pèlerins la vivent avec nous. Rencontrer ces cultures de près est un vrai privilège, en particulier pour un musulman vivant en Europe. Nous nous adressons non seulement aux Turcs, mais à tous les musulmans du monde, partager ce même souffle spirituel avec eux, prier côte à côte à Arafat, verser des larmes ensemble est une chose magnifique que nous avons pu vivre pleinement cette saison, Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, nous avions annoncé l'ouverture des inscriptions, que cette nouvelle saison soit bénéfique et bénie pour nous tous. Les inscriptions pour l'Umrah comme pour le Hajj sont désormais ouvertes pour la nouvelle saison. Nous vous l'annonçons officiellement aujourd'hui.
À l'écran, vous voyez le formulaire d'inscription. En bas, un autre QR code permet l'inscription à l'Umra. En remplissant ce formulaire, nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, etc., vous nous transmettez vos informations et nous vous recontactons ensuite. Je vais bientôt vous expliquer les démarches à effectuer via la plateforme Nusouk, pour lesquelles nous vous accompagnons pas à pas. Si certains plus expérimentés préfèrent s'en occuper eux-mêmes, c'est une autre question, libre à vous. Mais pour ceux qui ont besoin d'aide dans ces démarches, nous sommes bien sûr là pour vous accompagner. En résumé, une fois le formulaire rempli et envoyé, nous vous recontactons. Nos équipes réparties dans toute l'Europe attendent vos demandes avec impatience, prêtes à vous accueillir dans nos bureaux. Je souhaite maintenant vous expliquer ce nouveau système. Euh, Après la pandémie, le Covid-19, le ministère saoudien du Hajj est passé dans les pays non musulmans à un nouveau système qu'on appelle Hajj B2C, c'est-à-dire Business to Customer, c'est-à-dire en termes simples, une vente directe aux clients. Le ministère saoudien du Hajj vend ainsi directement aux personnes qui partent au Hajj. Ce système B2C est organisé dans environ 110 pays à travers le monde. Dans d'autres pays à majorité musulmane comme la Turquie, le Pakistan ou l'Indonésie, l'ancien système B2B continue d'exister. Mais en Europe, en revanche, c'est le système B2C qui s'applique. Ce système repose sur une plateforme, un site internet appelé Nusuk Hajj. Les paquets y sont chargés par les prestataires. Vous en choisissez un, payez et partez au Hajj. Un peu comme un site d'achat en ligne classique. Vous choisissez un produit, l'ajoutez au panier, payez et il vous est livré. Le principe est similaire ici. Bien sûr, l'État saoudien ne gère pas directement ce système. Il l'a confié à 12 sociétés différentes, chargées de le mettre en œuvre. L'une de ces 12 sociétés, qu'on appelle le groupe Sira Mewasim, que vous voyez sur l'écran, dispose de la licence nécessaire pour organiser le Hajj. C'est avec cette société que nous, Hissar Europe, travaillons. Sira Mewasim est un très grand holding comprenant 56 sociétés différentes avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars. Ce groupe possède notamment El Mesafir, une plateforme comparable à Booking.com pour la vente d'hôtels et de billets d'avion, ainsi que Mewasim dédié à l'organisation du Hajj et de l'Umrah et Discover Saudi dédié au tourisme. Cette société détient depuis 3 années consécutives le prix Labbaik, la récompense de première place décernée en Arabie Saoudite pour l'organisation du Hajj, un classement basé sur des enquêtes de satisfaction. Sira Mawasim a ainsi obtenu ce premier prix grâce à un taux de satisfaction de 90,6%. Donc nous travaillons donc depuis 3 ans avec une société primée pour la qualité de son service. C'est en collaboration avec Sira que nous élaborons nos paquets, hôtels, avions, transferts, qui sont ensuite chargés sur la plateforme Nusuk Hajj. Voici comment fonctionne la plateforme en 10 étapes. Selon vos souhaits, nous vous guidons dans ces démarches ou les effectuons pour vous, les 10 étapes du système de Nusuk. Donc la première étape, c'est créer un compte via une adresse mail et un mot de passe. Attention à ne pas confondre ce compte Nusuk Hajj avec le compte Nusuk utilisé pour les rendez-vous à la Rawda lors d'une Umrah précédente. Ce sont deux systèmes distincts, gérés par des unités différentes au sein de la même grande plateforme du ministère du Hajj. Donc vous avez Hajj, rendez-vous Rawda, Umrah. Si vous n'avez encore jamais fait le Hajj, un nouveau compte doit être créé. La deuxième étape, c'est télécharger des documents pour les citoyens de l'Union européenne. Une photo du passeport respectant certains critères précis doit être téléchargée. La troisième étape, c'est le formulaire qui est à remplir sur la plateforme, dont vous avez le QR code tout à l'heure. Ensuite, en quatrième étape, vous avez la vérification de l'application, c'est-à-dire les documents et le formulaire sont contrôlés par les agents de Nusuk qui confirment votre résidence dans le pays concerné. Par exemple, si vous résidez en France, vous pouvez donc utiliser ce quota. C'est à cette étape qu'intervient la validation, la vérification. Cette validation est indispensable, bien sûr. Sans elle, impossible d'accéder aux étapes suivantes ni d'acheter un paquet. Mais pas d'inquiétude, nous vous accompagnons
entièrement dans ce processus si vous le souhaitez, ou nous vous guidons si vous préférez le faire vous-même. En cinquième étape, c'est le choix de la catégorie. Standard, premium, luxe, comme vous avez dit, c'est-à-dire confort, gold, shifting. Ensuite, la sixième étape, c'est la création d'un portefeuille qu'on appelle wallet. Vous pouvez créditer de l'argent par carte bancaire ou un virement via votre IBAN. Mais je tiens à faire une remarque importante. Nous vous déconseillons fortement le virement via votre IBAN, car en cas de remboursement, en cas où c'est un trop perçu ou un paquet finalement non acheté, les délais sont longs. Nous recommandons la carte bancaire, remboursement en environ 2 semaines contre plusieurs mois pour un virement bancaire. La septième étape, c'est le choix du prestataire. C'est ici que vous sélectionnez, bien sûr, à la septième étape, la société Sira Mewassim que je vous ai présentée tout à l'heure, avec laquelle nous travaillons. Ensuite, en huitième étape, c'est le chargement des paquets sur la plateforme. L'an dernier, cela s'est fait vers novembre-décembre. Cette année, peut-être un peu plus tôt, mais probablement encore vers décembre. Vous choisissez alors parmi nos 11-12 paquets celui qui vous convient et l'ajoutez au panier. Ce n'est pas encore un achat. Jusqu'à cette étape 8, rien n'a été acheté. C'est juste une préparation. Ensuite, lorsqu'on passe à l'étape 9, c'est l'ouverture des ventes. Les ventes démarrent simultanément dans le monde entier à une date et une heure précises annoncées à l'avance. L'an dernier, c'était le 1er février 2026. Il faut agir vite pour acheter le paquet avant que le quota du pays ne soit épuisé. Ensuite arrive le visa électronique, puis le départ. Et à la dixième étape, c'est bien sûr le visa électronique et le voyage. Concernant le système des quotas, bien sûr, le Hajj B2C dispose d'un quota mondial total de 50 000 places réparties entre les 110 pays participants en fonction de leur population musulmane. Par exemple, si l'on estime la population musulmane de la France à environ 6 millions, son quota avoisine les 6 000 places. La France, voilà, elle-même dispose à peu près entre 7 000 et 8 000. Le Royaume-Uni en dispose 9 000 parce que le nombre de musulmans est encore beaucoup plus intéressant. Et vous avez, par exemple, en Allemagne, ils sont à 4,5 millions, dont ils ont un quota qui avoisine les 4 500, 5 000 places. Lors de la première vente, les ventes se font selon ces quotas nationaux jusqu'à épuisement. Dans certains pays où la demande est très forte, c'est-à-dire comme au Royaume-Uni, ici en France, aux États-Unis, le quota est insuffisant par rapport à la demande et se remplit donc en quelques heures seulement. C'est pourquoi il faut agir vite le jour J. C'était le 1er février, la dernière saison. Peut-être autour du 20 janvier pour la prochaine. Donc, c'est juste à titre indicatif que je vous dis, pour acheter son paquet avant que le quota national ne soit épuisé. Mais pas d'inquiétude, si le quota national est déjà atteint le premier jour, dans les pays où la demande est beaucoup plus faible, certains pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine ou le Brésil, ou en Europe comme l'Espagne, l'Italie, les places restantes non utilisées sont ensuite ouvertes à la vente pour tous les pays du monde sans restriction nationale jusqu'à épuisement complet des 50 000 places. Cela ne veut pas dire pour autant un nombre illimité. Le nombre reste limité, d'où l'importance d'agir rapidement. Il peut ainsi y avoir un deuxième, voire un troisième tour de vente. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure via des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Donc les paquets qui sont prévus pour la saison prochaine 2027 que vous voyez sur l'écran, ces informations, attention, sont purement indicatives, hein, établies sur la base de la saison précédente. Rien n'est encore définitif. Nous prévoyons 11 paquets différents pour la prochaine saison, Inch'Allah. Donc le concept économique confort sur nos souks, comme vous voyez en vert à l'écran, c'est la catégorie standard. Deux formules. Vous avez la formule courte de 15 jours et la formule longue qui dure 22 jours, éventuellement 19-21 jours, selon les vols et les hôtels disponibles. Ces durées ne sont pas définitives. L'an dernier, on est resté à 3 jours à Medina al-Munawwara pour la formule courte, 5-6 jours pour la formule longue. Et côté hôtel, c'était Vue Hôtel à Medina al-Munawwara qui était proche, bien sûr, de la Qibla, très confortable. Et pour les formules courtes, c'était Nuzul Royal, côté Mecca et Mukarrama, à l'hôtel Razana, 3-4 km de Mesjid Haram avec navette.
Pour les paquets HSR Silver que vous voyez en bleu, bleu foncé, bleu clair aussi, catégorie Premium, c'est appelé Gold aussi l'an dernier, renommé Silver cette année. Silver 1 Shifting, c'est d'abord l'hôtel Razana, c'est le concept économique proche du site des jets de pierre à Jemarat pendant les jours de la fête. Puis transfert vers l'hôtel Sheraton 5-6 jours avant le retour. Ensuite, vous avez HSR Silver, 8 nuits à Médine Al-Munawwara, paquet conçu principalement pour les pèlerins résidant en Australie, mais ouvert à tous, bien sûr, avec également un shifting entre l'hôtel économique et le Sheraton après la fête. Et vous avez le HSR Silver Plus, c'est un séjour unique à l'hôtel Sheraton à Mekke et Mukarrama, pas de changement d'hôtel. Ensuite, vous avez les paquets Gold. Il y a 5 formules. C'est en marron, marron clair et marron foncé. Donc vous avez le Gold Plus standard, c'est formule de 10 et 13 jours, durée indicative bien sûr, 3 jours à Medina al-Munawwara, puis 7, 8 ou 11 jours à Mekke et Mukarrama, à l'hôtel Rotana. C'est un hôtel neuf, tout juste ouvert cette saison, très confortable et luxueux, et situé juste derrière l'hôtel Darat Tawhid, à proximité de Jebel Omar, juste derrière l'hôtel Hayat Regency, donc à distance de marche de Mesjid al-Haram, malgré la description qui peut sembler bien sûr éloignée. Ensuite, vous avez le Gold Shifting, d'abord à l'hôtel Razana, dans le concept économique, à l'arrivée à Mekke et Mukarrama, puis transfert vers l'hôtel Rotana après la fête de l'Aïd, 3 à 5 jours selon la durée du séjour, avant le retour bien sûr en Europe. Ensuite, vous avez les paquets platine, 2 formules. Vous avez platine plus, c'est le standard, pas de shifting. 3 jours à Medina Munawwara dans un hôtel de luxe. L'an dernier, c'était Hôtel Madan. Puis séjour à l'hôtel Hayat Regency à Mekke et Mukarrama, également proche de Jebel Omar, juste derrière l'hôtel Darat Tawhid, à distance de marche du Haram. Un hôtel encore plus luxueux et confortable que les autres. Et vous avez enfin le platine shifting. D'abord l'hôtel Razana, concept économique, puis transfert vers Hyatt Regency après la fête de l'Aïd. Donc, concernant les prix, il est encore beaucoup trop tôt, bien sûr, pour annoncer des prix précis. Les hôtels et les vols ne sont pas encore définitivement fixés. À titre indicatif, les prix de la saison précédente à ne surtout pas considérer comme valables pour la prochaine saison. Donc, le concept économique confort que je vous ai parlé en vert, c'est à partir d'environ 7 500 euros plus environ 250 euros pour le sacrifice pour le sacrifice. Ensuite, vous avez les autres catégories, environ 8 500 euros, 9 500 jusqu'à 11 000 euros, selon bien sûr le paquet qui est choisi. Bien sûr, ces tarifs correspondent à des chambres de 4 personnes, configuration standard bien sûr du Hajj. Pour des chambres de 2 ou 3 personnes, un supplément s'applique, dont le montant ne peut pas non plus être communiqué, bien sûr, à ce stade où on est en ce moment. Donc, ces chiffres ne servent qu'à donner un ordre de grandeur. Ils ne sont en aucun cas, bien sûr, contractuels pour la saison à venir. Donc, les dates précises, bien sûr, du départ et du retour seront communiquées prochainement sur notre site internet, dans nos brochures et sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez également effectuer votre inscription directement en ligne via le formulaire du site. Il faudrait savoir que la saison précédente, il y avait des difficultés qui étaient survenues concernant les citoyens qui ne font pas partie, bien sûr, de l'Union européenne. Euh, la validation n'avait pas été accordée via la plateforme Nusouk. Il s'agit d'une décision qui relève entièrement du ministère du Hajj. Euh, donc, Hisar Europe n'a aucune influence sur ce point. Donc, les personnes qui sont non citoyens, bien sûr, de l'Union européenne, c'est-à-dire des ressortissants irakiens, syriens, indonésiens, turcs, donc qui résident en Europe avec un titre de séjour, ceux-ci, ils ont rencontré bien sûr le même problème, validation refusée, empêchant leur inscription. Malheureusement, plusieurs centaines de personnes ayant fait une demande auprès de nous n'ont pas pu être emmenées au Hajj pour cette raison. Donc à ce jour, aucune information certaine ne nous est parvenue concernant une éventuelle évolution de cette situation pour la prochaine saison. Dès que nous aurons des informations fiables à ce sujet, nous vous les communiquerons. Donc, chers invités, merci beaucoup pour votre intérêt et votre présence parmi nous aujourd'hui. Qu'Allah Jalla Jalaluhu
vos récompenses pour votre participation à ce webinaire, le tout premier de cette saison 1448. Nous avons ainsi lancé cette nouvelle saison. Dans les semaines et mois à venir, au fur et à mesure que les informations nous parviendront et que les paquets, hôtels, vols et prix se préciseront, nous continuerons à vous informer via ces webinaires sur Zoom. Qu'Allah Jalla Jalaluhu vous récompense. Merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne journée à vous, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة